Alors, quand on parle de recapitaliser, peut-être pour ceux qui ne savent pas, il s'agit notamment d'éclater les actions, le capital pour permettre de fluidifier et surtout qu'il y ait une certaine rentrée d'argent pour permettre justement de maintenir la banque à flot. Quand vous avez une société, vous démarrez une société avec un capital. Donc vous avez entendu, c'est capital 1 million, capital 100 millions, capital 1 milliard, etc. Donc ça, c'est vous dites que moi, je suis prêt à investir autant d'argent dans l'activité. D'accord? Donc ça peut être pour acheter des équipements, ça peut être pour vous installer, etc. Donc vous dites que j'ai besoin de tant d'argent pour démarrer cette activité-là. Alors, le capital permet quand même aussi aux partenaires extérieurs de se dire oui, il a un capital qui est assez important pour lui permettre de faire telle ou telle activité. Vous ne pouvez pas avoir un capital de 1 million et avoir une raffinerie, par exemple. D'accord? Donc, quand la société a perdu, fait une grosse perte, donc chaque année, donc la société elle fait une perte, cette perte, ce résultat-là doit être ramené par rapport aux capitaux propres. Dans les capitaux propres, il y a effectivement le capital social. Il y a aussi les réserves. Et on va venir y attacher les résultats de l'année. La SAR ayant un capital de 1,7 milliard, si elle a des réserves de 14 milliards, si elle perd 59 milliards, si vous additionnez ça, bien sûr, vous êtes en rouge. C'est pour ça qu'on dit en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recapitalise, c'est-à-dire on remet de l'argent pour permettre à la société de repasser dans le vert, ou bien, si effectivement on n'a pas trop d'espoir par rapport à la société, on dit on va dissoudre la société. Donc, c'est ça qui justifie la recapitalisation. Mais je vais rassurer les Sénégalais, on a perdu 59 milliards une année, cette année on va faire 8 milliards. Oui, parce qu'on a annoncé, par exemple, qu'avec la nouvelle directrice générale de la SAR, qui a quand même su relever le niveau et sortir de cette zone rouge en allant vers même à la fin de l'année 2021, 8 milliards à peu près de bénéfices nets. Donc vous voyez bien que, effectivement, vous gérez une société, il y a des problèmes, il y a des circonstances qui peuvent être extérieures, donc des facteurs exogènes, qui peuvent créer des difficultés à une société sur une année. À partir de ce moment-là, les actionnaires se remettent ensemble et disent, voilà, on a besoin de remettre un peu de cash, on a besoin de relancer notre société. Et donc, on est prêt parce qu'on y croit. C'est ce qui est le cas d'ailleurs. Alors, le Sénégalais que je suis va se demander, mais pourquoi est-ce qu'avec tout ceci comme objectif premier et qui va vers le Sénégalais ou les Sénégalais, qu'un Sénégalais, patron d'une société qu'on appelle le Cafric, puisse faire bloquer tout ceci. Au début, on est même allé jusqu'au tribunal par rapport à cette minorité de blocage, on dirait, entre autres. Donc voilà ce qui se passe. C'est qu'au départ, on décide de recapitaliser en faisant un apport en numéraire. D'accord? Donc on dit, on a besoin de mettre 64 milliards et ces 64 milliards-là, on les veut en cash. Mais quand la société est en capital impairment, quand elle a perdu plus de 50% de son capital, elle a plusieurs façons quand même de recapitaliser. Parmi cette façon-là, il y a la réévaluation des actifs. Donc vous avez des actifs, vous dites, aujourd'hui j'ai perdu 50 milliards, mais j'ai un actif qui, si je le vends, peut m'apporter de l'argent. Ce qui me permettra donc de réévaluer mes actifs et donc de corriger mon capital. C'est une des possibilités, la réévaluation des actifs. Sauf que depuis l'année dernière, on était tous d'accord pour aller vers une recapitalisation avec un apport en numéraire. On était tous d'accord. Il était prévu que tous les actionnaires puissent mettre de leur billet, de l'argent frais dans le circuit. Exactement. Donc, on est parti sur cette logique-là jusqu'au 1er décembre, où effectivement, on a eu un des actionnaires, pour ne pas le citer, Locafrique, qui a dit, mais et si on regardait l'autre possibilité qui était la réévaluation des actifs. Des actifs. Voilà. Donc, il y a eu, en ce moment-là, peut-être une incompréhension, on va dire,
entre les autres actionnaires et Locafrique qui disait peut-être qu'on peut faire autrement que de remettre de l'argent. Alors, bien sûr que le quiproquo vient du fait que depuis le premier jour, Locafrique était sur la même longueur d'onde que tout le monde, donc apportant du numéraire. Donc quand il y a eu un changement de position, ça a peut-être perturbé. Mais bon, comme je dis, de la discussion jaillit la lumière. Bien sûr. On a eu aujourd'hui à faire cette assemblée générale et Locafrique est venu rejoindre la position de tous les autres actionnaires. Donc à l'unanimité, on va faire cette recapitalisation avec apport en numéraire à hauteur de 64 milliards. Donc les 400 milliards dont on parle... Là, on est juste... Vous savez, il y a un moment où on sort des chiffres de son chapeau. Une recapitalisation à 420 milliards ne se justifie pas. On vous a même accusé, je dirais, peut-être pas vous forcément, mais Petrosen Trading and Services comment on appelle encore, 200 milliards de gré à gré, entre autres. Vous savez, ce que je vais dire là est important. Un pays ne se développe pas s'il y a un manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ça ne marche pas. Un pays ne se développe que s'il y a une confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est quelque chose qu'il faut créer. C'est quelque chose qu'on doit bâtir au Sénégal. On doit se faire confiance. Et ne pas tout le temps être dans une logique de voilà, il y a un problème. Les chiffres ne s'additionnent même pas. Une recapitalisation qui passe de 64 milliards à 420 milliards, puis voilà, c'est pas bon. Je pense pas que ce soit positif pour le pays. La recapitalisation, donc, c'est réglé. C'est 64 milliards, pas un franc de plus. La SAR, par contre, avait un besoin. Parce qu'on a notre brut. Si on a notre brut, une raffinerie, elle fonctionne avec le brut qu'elle reçoit, qu'elle raffine. C'est ça le principe de la raffinerie. Le brut que la raffinerie aujourd'hui, qu'elle utilise aujourd'hui, c'est le brut nigérien. Ça s'appelle de l'ERA. Maintenant, à partir du moment où nous, on a notre brut, il n'a pas les mêmes caractéristiques que le brut de l'ERA. Donc forcément, on doit ajuster notre outil de raffinage, la raffinerie, au brut sénégalais. Pour pouvoir en disposer... Ça coûte de l'argent, c'est un investissement à faire. Est-ce que les gens ne trouvent pas normal qu'on raffine nous-mêmes notre propre brut? Voilà, ça c'est un investissement qu'il faut faire. Il y a des pipes qui datent de 60. On doit les changer. C'est des investissements. Quand on parle de pipes, pour les non-sachants, il s'agit des conduites voilà, exactement. Pour le pétrole. Voilà, absolument. Et donc, il faut plus de stockage. Parce qu'effectivement, si on n'a pas assez de stockage, ça nous oblige à tourner beaucoup. Alors que si vous avez plus de stockage, vous pouvez avoir un stock de sécurité plus important. Ce sont des investissements que la SAR doit faire. La SAR doit faire un arrêt, maintenance préventive, régulièrement. L'arrêt était programmé depuis 2019. Ce que vous appelez l'arrêt métal. L'arrêt métal, d'accord? Et ça coûte de l'argent. Ça coûte 4, 5, 6 milliards pour faire cet arrêt-là. Parce qu'on parle d'une grosse usine, d'accord? Donc tout ça, la SAR avait une dette qu'il fallait refinancer. Donc quand on a additionné tout ça, effectivement, la SAR avait besoin au total de 400 et quelques milliards, 421 milliards exactement. Donc, parler de recapitalisation et parler de 421 milliards, vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes chiffres. Okay? Alors, pour être complet sur ces 400 et quelques milliards dont on avait besoin, quand une structure comme la SAR a besoin de tant d'argent, elle est obligée de s'adresser à tous les partenaires financiers. L'objectif étant de pouvoir obtenir ce prêt-là au meilleur taux. Non? Logique. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est adressée aux différents partenaires et a reçu donc des offres qui étaient supérieures et de loin à l'offre finale qui a été retenue. Et tout ça... On a, sur ces partenaires que vous avez sollicités ou que la SAR a sollicité, on a cité, je peux me tromper, ou en tout cas son nom est revenu, quelqu'un comme Samuel Sarr, qui a une société ou en tout cas qui est dans le business depuis un certain nombre d'années. Qu'en est-il réellement? Non, encore une fois, il faut que les gens arrêtent de fantasmer. Il faut qu'ils arrêtent de fantasmer. Samuel Sarr, c'est de quoi il parle. Il a été ministre de l'énergie du Sénégal. Il s'est
parfaitement ce qui se passe au niveau de la SAR. Et il est consultant également au plan international. Exactement. Il sait de quoi on parle, honnêtement. Et si vous citez les sachants, vous pouvez certainement le citer. Il connaît la SAR. Il a participé à toutes les opérations qui ont concerné la SAR au moment où on voulait la fermer, etc. etc. Donc, mais il est administrateur pour le compte de Locafrique. Donc, il siège au conseil d'administration de la SAR et il y défend